Dans un petit village du Burkina Faso, une femme nommée Aminata vivait dans la misère. Mère célibataire, elle peinait à nourrir ses 2 enfants et à payer son loyer. Un soir, alors qu'elle se lamentait sur son sort, une femme mystérieuse du nom de Mariam Larouge s'approcha d'elle et lui murmura « Tu veux être riche ? Il existe un moyen, mais il faut du courage. » Désespérée, Aminata accepta de la suivre. Mariam l'emmena dans une maison cachée à l'orée du village. À l'intérieur, des hommes et des femmes vêtus de capes noires chantaient des incantations étranges. Au centre de la pièce brûlait une flamme bleue qui ne produisait aucune fumée. Le grand prêtre de la secte, un vieil homme aux yeux blancs, lui déclara « Pour obtenir la richesse, tu devras prouver ta loyauté. Chaque nuit, tu dormiras au cimetière, seul, sous la pleine lune. » Aminata hésita, mais la promesse de l'argent l'aveuglait. Elle accepta le rituel sans savoir ce qui l'attendait. La première nuit, Aminata marcha jusqu'au cimetière avec un cœur lourd. Elle s'allongea sur une tombe abandonnée et attendit l'aube. Tout semblait calme, jusqu'à ce qu'un vent glacé se lève. Des murmures s'élevèrent autour d'elle. « Pourquoi es-tu ici ?» Elle se redressa brusquement. Il n'y avait personne. Mais les tombes semblaient bouger, et des ombres dansaient entre les arbres. Les nuits suivantes furent pires. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait des silhouettes décomposées s'approcher d'elle, leurs visages tordus par la souffrance. Certaines tentaient de la toucher, d'autres murmuraient son nom avec des voix d'outre-tombe. Un soir, un vieux défunt au crâne brisé se pencha sur elle et dit « Tu ne peux pas prendre sans payer le prix, prépare-toi. » Aminata se réveilla en sursaut, mais une chose étrange se produisit. Un sac rempli d'argent était posé à côté d'elle. La richesse était là, mais à quel prix? Avec l'argent qu'elle recevait chaque matin après ses nuits au cimetière, Aminata s'acheta une belle maison et des vêtements luxueux. Elle n'avait plus à se soucier de la faim, ni des factures, mais quelque chose clochait. Même en plein jour, elle voyait des ombres bouger dans sa maison. Les miroirs reflétaient des visages qui n'étaient pas les siens. Des coups résonnaient sur ses murs la nuit, et elle sentait une présence derrière elle à chaque instant. Un soir, alors qu'elle se regardait dans le miroir, une main glacée se posa sur son épaule. Elle hurla et se retourna. Mais il n'y avait personne. L'argent qu'elle avait tant désiré était devenu une malédiction. Peu à peu, Aminata perdit l'esprit. Elle errait dans le village en murmurant des choses incompréhensibles. On la voyait parfois parler à des tombes, rire seule dans les rues ou hurler au beau milieu de la nuit. Un matin, on la retrouva nue au cimetière, griffant la terre avec ses ongles ensanglantés, criant qu'elle voulait rendre l'argent. Mais il était trop tard. Les esprits l'avaient prise. Depuis ce jour, Aminata disparut sans laisser de traces. Certains disent qu'elle hante encore le cimetière, condamnée à errer pour l'éternité, piégée par sa propre avidité. L'argent gagné dans les ténèbres apporte toujours plus de malheur que de bonheur. Ceux qui cherchent la richesse à travers des forces occultes finissent toujours par payer un prix plus élevé que prévu. Car dans les cimetières, les morts n'aiment pas être dérangés.